Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry. Et aujourd'hui, je vous propose mon 7e épisode de podcast créatif sur le tricot. Et donc, je vais vous présenter quelques objets terminés, des projets en cours et puis d'autres petites choses. Donc voilà, je tenais à vous remercier, comme toujours, pour tous les commentaires hyper bienveillants que vous laissez à chaque fois sous mes vidéos. Voilà, ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ce que je porte. Je porte le Tulip Guernsey de Midori Heroes. Donc qui est un top tricoté en fil fingering déjaugé, très déjaugé, puisque je l'ai tricoté en aiguille 5,5 mm, je crois, 5 et 5,5. Voilà, je vous le présente. Hop, voilà, il est très déjaugé, très aéré. Moi, je le porte toujours sur un petit, voilà, un petit débardeur. Il est super léger. Voilà, le Tulip Guernsey. Donc, voilà, les tulipes. Alors, c'est un top que j'ai tricoté il y a un an. J'étais allée passer une journée chez mon amie Jessica de l'Atelier Teinture, donc avec Sylvette, Silouem, et puis il y avait, voilà, on était plusieurs. C'était une journée très très sympathique. Et donc, j'en ai profité pour lui acheter un écheveau de sa base estivale. Donc, ça doit être Bamboulin, je crois. Et en couleur caramel. Donc c'est voilà, très très jolie base. C'est un fil qui paraît un peu sec au départ, mais en fait non, pas du tout. Il se tricote super bien, il est très léger et voilà, je pense que je le réutiliserai pour d'autres tops. Parce que voilà, j'aime beaucoup. On a l'impression de ne rien avoir sur la peau tellement il est léger. Alors, les modèles de Midori Hero, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle va prendre un patron, par exemple, elle va faire un modèle de pull, et en fait, vous pouvez le décliner de plein de manières différentes. Au niveau des cols, au niveau des manches, au niveau de donc l'épaisseur de la laine. Là, le modèle original, le type Guernsey, c'est un modèle donc en worsted et à manches longues. Donc vous voyez, elle vous donne toutes les techniques pour l'adapter avec une laine plus fine, avec des aiguilles plus épaisses, enfin voilà, c'est enfin plus grosse. Il y a vraiment moyen d'adapter le modèle selon vos envies, vos besoins et moi, franchement, je trouve que c'est top. Voilà. Pour moi, c'est une designer au niveau technique, elle est là quoi. Franchement, elle gère, elle a... Enfin, tous les modèles que vous faites d'elle, forcément, vous allez apprendre quelque chose. C'est pas le premier que je fais d'elle et ça sera pas le dernier. J'en ai déjà fait quelques-uns. Et bah, je prends toujours autant de plaisir à lire ses patrons et à découvrir toutes les techniques qu'elle veut bien nous proposer. Enfin, voilà. J'adore ce modèle. Il se tricote donc du haut vers le bas. Et puis donc on commence par les épaules. Voilà. Hop, on descend. Et vous allez laisser en attente pour les manches. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de manche, hein, c'est tout droit. Vous laissez en attente et puis après vous reprenez le bas, vous laissez les deux trous en fait. Ouais. Je ne sais plus si on doit rabattre directement, je crois. Alors, attends, on laisse en attente. Non, on laisse en attente, on reprend et puis après on refait une petite bordure pour rabattre. Voilà. Bon, j'ai tricoté il y a un an, je me souviens plus de tout. Donc voilà le Tulip Guernsey. Je pense qu'il peut être sympa aussi avec de la soie, avec voilà, plein de fils, fils végétaux. Franchement, hop. En noir, il doit être très joli aussi. Enfin voilà, j'adore ce top.
Alors ensuite, je vous avais parlé du Lille Valley de Elise Bonneil. Je ne sais pas si on dit Bonneil ou Bonneil, mais enfin voilà, de Elise, Liliane Stitch. Et donc voilà, je vous le montre, je vous l'ai présenté déjà sur Instagram, hein, et je vous le montre fini, en vrai. Voilà, magnifique col. Si vous voyez des fils, c'est normal, hein, j'ai pas encore rentré tous les fils parce que je ne vais pas le porter de suite. Voilà, magnifique col double, raglan, très très beau. Donc vous pouvez le porter, il n'y a pas de rang raccourci, donc vous pouvez le porter devant comme derrière. Hein. Voilà, ça vous pouvez le mettre devant. Voilà, des manches très larges. Alors je crois que c'est son premier design, il en a un autre en test là actuellement. Et franchement pour un premier design, chapeau mademoiselle. Très très technique, très beau. Donc il n'est pas accessible aux débutants. Enfin moi voilà, c'est un petit peu, ou bien il faut vraiment avoir l'envie de se lancer plein de défis et puis se dire allez je fonce, j'essaye, mais franchement c'est pas évident. Donc c'est de la tarsia, c'est une méthode d'intarsia que je ne connaissais pas puisque moi j'ai déjà fait de la tarsia en rond, à plat, et là par contre on fait de la tarsia, en fait c'est un aller-retour. Alors au départ j'ai cru que c'était un système, vous voyez un peu comme les rangs raccourcis, mais non en fait c'est le même système mais ce n'est pas les rangs raccourcis. Donc vous voyez, vous pouvez lire le patron si jamais. Et voilà, il y a des moments où vous avez 6 pelotons devant vous, des pelotons pour la tertia, pour avec le Bordeaux, celui-ci, vous avez plus les couleurs que vous avez en même temps, enfin voilà. Je l'ai tricoté donc en aiguille 4,5 et 6 en taille S. La laine, donc là c'est de la Numki de chez Annie Blatt. Donc c'est de la 70% laine, 30% yak. La rouille, c'est de la... je ne sais plus, j'ai dû le noter. Annelle de Saint-Vite. Et la Bordeaux, c'est de la laine qui contient du yak que j'avais trouvé chez Nose. Et en fait, qui a bien fait le taf. Voilà, vous avez... faut aimer les manches ballons, hein. Moi j'adore. Plus les manches tombent un peu bas, donc moi j'aime bien. Voilà, voilà. Il faut être concentré. Il faut être concentré pour la tarsia. Le Lille Valley de Elise Bonneil. Donc oui, il se tricote, alors je vous ai, voilà, du haut vers le bas. Hein. Donc on commence par le col et puis hop. On fait le haut, on arrive là, on met les manches en attente et on reprend ensuite pour le corps. Alors ensuite, les projets en cours. Donc je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du Highlight Sweater que je teste pour Tiffany Lan. Donc j'ai fini pratiquement le corps. Donc c'est un pull avec plein de points texturés. Et normalement sur le modèle original vous avez un trait de couleur vif. Là c'est du fuchsia. Moi je n'ai pas fait la même chose. Donc j'ai utilisé de la base de chez Annelle aussi, en pure laine, qui est très douce. Et puis donc là c'est de la Dickie, pardon, que j'avais teinte. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Avec pas mal de nuances. Il y a du vert, mais elle est plus jolie en vrai. Et donc voilà, c'est un pull avec plein de points texturés. Moi je prends beaucoup de plaisir, hein, puisqu'en fait on s'ennuie pas, hein, tous ces points texturés. C'est très très simple. Donc celui-ci, oui, je pense que pour quelqu'un qui débute,
Enfin débute, il faut savoir quand même un petit peu tricoter, mais parce qu'il y a quand même des rangs raccourcis. Mais sinon, au niveau des points, tout ça, c'est très simple. Voilà, je vous en montrerai un peu plus quand il sera fini. Donc je le tricote en aiguille 5. Et puis donc se tricote du haut vers le bas. Et donc je crois que je dois le terminer pour 27 août. Donc je pense qu'il sortira début septembre celui-ci. Donc je le tricote aussi en taille 2. Le deuxième pull, deuxième test que j'ai en cours, c'est un pull pour Anna Johanna, donc, qui a sorti un livre qui s'appelait The Sound of Joy, avec donc tous des modèles de patrons, et elle va sortir le deuxième volume. Donc voilà, elle proposait plein de tests, hein. Et celui-ci, donc c'est un test semi-secret, donc je peux vous en parler un peu, en montrer un peu, mais bon, je ne peux pas tout montrer. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu le motif. Voilà. Donc mon jacquard est pas top top. Alors j'utilise, enfin, il va se lisser forcément au blocage. J'utilise une laine, donc BFL Macham, et justement j'ai été surprise parce que généralement c'est de la laine je pensais qu'il allait accrocher, et pour le moment elle n'accroche pas tant que ça, donc je pense que peut-être au blocage ça va s'adoucir, ça c'est presque sûr, mais je m'attendais pas à ça. Voilà. Bon, en tout cas le motif est très joli, vous voyez, le motif je vous montre un peu mieux de près. Voilà. Donc j'ai utilisé la méthode Leatherback. Donc c'est cette fameuse méthode qui permet donc de... Vous avez comme un... Vous tissez comme une toile derrière. Donc ça permet quand vous avez des longueurs entre les motifs et que vous ne voulez pas croiser les fils tous les 2-3 mailles parce que vous avez peur que ça se voit derrière, et souvent c'est vrai que si vous avez un fil plus foncé ça peut se voir. En fait c'est une méthode qui consiste à tisser derrière, et comme ça votre fil n'est pas collé à votre ouvrage et donc il ne se voit pas. Et c'est très simple comme méthode, très très simple. Donc voilà, hop. Et donc c'est le ratas de Anna Johanna, je le tricote en 3,75 et 4, donc pour de la fingering, voilà, c'est pas hyper serré, vous voyez. Donc voilà. Et celui-ci c'est pour fin septembre, donc vous n'allez pas le voir tout de suite puisque c'est pour son livre. Donc il faut attendre que le livre sorte. Donc c'est en fingering, donc ça c'est la laine de chez By Night, donc la BFL Macham, donc naturelle. Et celle-ci, c'est aussi une laine BFL Macham que j'ai reteinte. Voilà, pour avoir ces tons un peu dorés, caramel. Donc voilà, je le fais en taille 2, le ratas. Ensuite, un autre projet en cours, c'est un test de pull, c'est le troisième, pour donc Audrey Borrego et Anne Flex. Donc c'est un pull qui est tout en jacquard. Voilà, les manches comme le corps. Et voilà, je vous montre le début. Voilà, hop, hop là. Voilà. Donc là par contre, vous voyez, mon jacquard est super lisse. Voilà. La texture de la laine joue beaucoup, hein. La texture et puis la composition, et puis voilà. Alors je vous explique un peu pour cette laine. J'avais acheté il y a au mois de mars je crois, de la laine chez, je vous l'avais montré d'ailleurs, chez Agnès, My Shop à Vichy. C'est de la Chloé de Borgo di Pazzi,
en bleu, un peu bleu turquoise. Et j'avais 3 écheveaux et je me suis dit, elle est belle, mais je me voyais pas tricoter quand même quelque chose avec. Donc du coup, bah, je l'ai reteinte. Je l'ai reteinte en noir, voilà. Et vous voyez, ce que j'aime sur cette laine, c'est tous ces petits nœuds là, de toutes les couleurs. Et je trouve ça trop beau. Donc c'est une laine qui n'est pas retordue, hein. Elle est un peu sèche. C'est de la pure laine, mais elle est douce. Et pour le jacquard, elle rentre très bien. Donc je l'ai reteinte en noir et vous voyez, si je peux vous montrer de près, vous voyez, on voit bien les petits neps là. Vous voyez, hop, il y a plein de neps et je trouve ça très joli. Très très joli. Et la beige là, c'est une laine que j'avais dans mon stock. C'est de la pure laine, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Il va falloir quand même que je recherche. Je le tricote en aiguille 3 et 3,25 et en taille 2. Donc voilà. Là c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. Je l'ai commencé hier. Il va être magnifique celui-ci. C'est un pull qui est très près du corps. Donc il n'y a pas beaucoup d'aisance. Donc ça sera le modèle Colline de Odell Borrego. Donc celui-ci c'est pour le 20, ouais, je crois mi-septembre. Donc je pense qu'il sortira à la fin du mois de septembre aussi. Et je voulais vous parler du test dont je vous avais parlé de Beau Chic Fiber Co. Non, toujours pas le bon vert. Donc c'était un test top, c'était le Twist VST de Beau Chic Fiber Co. Donc qui a été prévu pour le 27 juillet. Alors, donc, moi je m'étais dit, allez, tu prends ton temps, tu as d'autres choses à faire, tu le gardes et tu commences un peu et tu commenceras vraiment, tu te mettras à fond dedans début juillet. Parce que... Et le 27 juin, je regarde Instagram et je vois sortie du Spatron en fait. Et là, je commence à paniquer, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as zappé ou quoi avec tous les tests que tu fais et tout? Et en fait, donc j'ai vérifié tout de suite le mail qu'on avait reçu et non, c'était bien pour le 27 juillet. Donc j'ai contacté tout de suite la designer qui s'est confondue en excuses. Elle s'était trompée. Elle s'est trompée d'un mois. Donc voilà, voilà. Du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient... parce qu'il y en a, je pense, qui l'ont tricoté tout de suite, donc on peut le présenter. Tandis que moi, j'avais pris tout mon temps. Donc, ben voilà, je ne sais pas... Alors, en fait, le problème, c'est que quand vous avez des... quand vous faites des tests sur des groupes comme Ravelry, Instagram, Slack, voilà, Facebook, tout ça, vous avez quand même un suivi avec les autres testeuses, vous êtes au courant de ce qui se passe. Tandis que là, il y a des designers qui préfèrent faire des tests par mail. C'est-à-dire que vous envoyez pas, si vous avez des corrections à faire, vous avez des suggestions, voilà, vous envoyez aussi vos photos par mail, mais en fait vous n'avez pas d'autre échange que ça, pas d'autre échange avec les autres testeuses, donc voilà. Je pense qu'il y aurait peut-être eu ce groupe, il n'y aurait peut-être pas eu cette erreur, je ne sais pas. Enfin voilà, ce n'est pas grave, donc pour le moment j'ai décidé de le laisser en stand-by, je m'y mettrai... peut-être après, mais me connaissant, je n'y crois pas. Je pense que je m'arrêterai là, je pense pas que je le finirai. Je ne sais pas. On verra. Voilà, donc ça c'était pour les projets en cours. J'ai commencé, alors je ne sais pas non plus, là aussi j'ai un doute. J'ai mon amie Amandine Tricot qui m'a offert un patron pour mon anniversaire de couverture qui est, je la trouve très jolie, la Triangulum. C'est toute une... c'est une couverture qui est faite qu'avec des restes en fait, vous voyez. Voilà. Et donc j'ai commencé, je la trouve très sympa, donc là c'est noir, hein, c'est pas bleu, mais bon. Très sympa, donc je sais pas parce que j'ai aussi envie de faire celle de la Jigsaw là de Stephen West, ça me travaille aussi depuis un bout de temps, donc voilà,
voilà, je sais pas. C'est tout, on verra. Mais elle est très jolie, hein. Et après, c'est marrant à construire. Puis après, vous pouvez la faire en forme comme ça, hexagonale, ou vous pouvez la faire aussi en forme allongée. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que pour utiliser ces restes de laine, moi je la fais en épaisseur diquée, c'est-à-dire que comme j'ai pas mal de restes de diquée et de restes de fingering, ben, je prends soit de la diquée, soit je prends de la fingering que je double. Et hop. Donc voilà la petite couverture que j'ai commencé. Donc pour les projets en cours, c'est tout. Je vais vous parler un peu de mes laines. Donc en fait, j'avais décidé de ne plus acheter de laine, mais ça fait pas longtemps, hein, ça fait une dizaine de jours. Et il y a quelques temps, il y a 2 semaines à peu près, je suis allée à une journée porte ouverte chez Laine & Co, chez Andrea. Elle nous accueillait donc dans son jardin, magnifique jardin, dans sa maison. Voilà, il y avait des petits artisans, il y avait plein de tricopines. J'y suis allée retrouver ma copine Alix, je lui ai fait la surprise, hein, au fil de la patience. On a passé vraiment une bonne journée, c'était super sympa. Et puis donc j'ai acheté, alors c'est un peu... vous voyez la laine que je vous ai montré, que j'ai teinte, hein, donc la noire, là, qui était bleue au départ, la Chloé Borgo di Pazzi. C'est la même base. C'est la même base pratiquement, mais en lace. Voilà. Donc j'ai acheté, alors là c'est du kaki, donc c'est pas du tout ça. J'ai acheté de la lace de Loch Lomond, de Bessigard, donc 100% organic wool, en kaki. Donc c'est de la lace, c'est à 300 mètres pour 50 grammes. Je l'ai prise en bleu marine. Si on voit mieux quand même. Ah non, pas du tout. Pas ce bleu là du tout. C'est vraiment un bleu foncé, bleu très foncé, presque noir. Et un bordeaux, pareil, beaucoup plus foncé que ça. Voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, il y avait une petite salle au fond là, et puis avec pareil la vente de laine, et je tombe sur de l'alpaga, mais de l'alpaga, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs plutôt, magnifique. C'est un petite filature du coin, enfin un petit... C'est pas une boutique, hein. C'est un petit monsieur qui a des alpagas dans le coin, et puis je ne sais pas s'il fait filer sa laine ou pas, ou si c'est lui qui l'a, je sais pas. En tout cas, c'est de la 100% alpaga d'une douceur incroyable. Moi j'ai pris du noir naturel, c'est Quinto, 192 mètres pour 100 grammes, d'une douceur, voilà. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Donc c'est de l'indiqué, hein. Elle est... Ouais, c'est pas la worsted, c'est plus l'indiqué. Voilà, elle est magnifique. Elle était pas très chère, je crois que c'était 12 ou 13 euros les 100 grammes. Autant vous dire que pour de l'alpaga, ce n'est pas un prix très excessif. Et au moment de partir, j'ai hésité longtemps. Et en fait, j'ai craqué aussi pour pareil, de l'alpaga. Donc là, il y a 230 mètres pour 100 grammes et c'est une couleur un peu camel. Oh, elle est dorée, elle est... Oui, c'est vraiment pas mettre... C'est tellement terne à l'écran. Magnifique. On a peur. Magnifique. Et là, c'est la bête, elle s'appelle Tracy. Donc j'ai pris 2 écheveaux de Tracy. Ah ben là, on voit peut-être de loin, on voit mieux en fait, les couleurs. Donc c'est vrai que quand on regarde bien, ça ressemble un peu à mon test d'Audrey avec le noir et puis le fond beige. Mais je pense que je referai un jacquard avec parce que je trouve ça tellement joli. Et j'avais une autre laine aussi qu'on avait ramenée dans les tons un peu marron chimique. On avait ramené de Vichy, qu'on était allé visiter l'élevage d'alpaga. Et ma copine Stella... les pirouettes de chouette m'avaient offert un écheveau aussi et elle ira très très bien avec. C'est en plus de la pagade d'une petite entreprise comme ça, voilà, j'aime bien.
Et j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai ma copine Sabrina, je lui avais acheté de la laine Mota de chez The Wool Dreamer. C'est là, elle passait une commande, donc j'en ai profité pour acheter quelques pelotes de Mota de chez Wool Dreamers. Donc c'est de la worsted, hein, la laine est un peu sèche, mais voilà, elle est trop belle cette laine. J'ai pris 6 pelotes. Ce n'est toujours pas les bonnes couleurs. Voilà. Je vais essayer. Est-ce qu'on voit? Hop. Là, c'est un bleu vert. Voilà. Là, c'est un orange un peu plus pétant. Là, c'est plus moutarde. Et les deux dernières. Voilà. Donc, un vert. Et celle-ci. Voilà. Donc pour mettre dans un jacquard à petite dose. Hein. Mais voilà, mais j'adore cette laine. Et vous voyez, sur un jacquard comme ça, hop, noir avec, je sais pas, même celui-là. Très joli. Très joli. Enfin voilà. Voilà mes achats. Et là, j'ai décidé de me calmer. Sérieusement, j'ai pas acheté énormément, mais j'ai quand même un gros stock. Donc, on va essayer de plus toutes les atteindre. Je vais essayer donc d'utiliser mon stock au maximum et de acheter le moins possible. Parce que rien acheter, c'est souvent compliqué. Mais d'acheter le moins possible jusqu'à la fin de l'année. Donc, bah, écoutez, voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. Je reviendrai bientôt vous voir avec des nouvelles choses. Et puis, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.